Et coucou! Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de bureau, d'où mon absence d'hier. J'ai pas pu poster de vidéo parce que j'étais en plein déménagement. J'ai pas encore tout à fait fini, mais ça se termine. Donc je prends 5 minutes pour vous faire la présentation de cet album. J'ai déjà tourné le tuto, mais je n'ai pas eu le temps de faire la présentation pour pouvoir vous mettre le tuto par la suite. Alors, il se présente comme ceci. On l'ouvre comme ceci. Et en fait, dans le tuto, vous n'avez pas la décoration finale. Les feuillages, je les avais pas mis et à l'intérieur, j'avais pas fait. Donc, il se présente comme ceci. Comme ceci. Alors là, c'est ce que je dis dans le tuto. Moi, j'ai laissé un espace pour mettre une photo. On peut mettre une photo de 10 par 15. Et ensuite, ici, moi, j'ai prévu pour mettre du journaling, mais on peut tout à fait mettre un tout petit bout de journaling et une petite photo type photo d'identité. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Et voilà. Donc, dedans, on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos si vous ne souhaitez pas en mettre devant. Moi, j'ai pas fait de décoration, mais on peut tout à fait en faire une. Ou y ajouter une petite pochette aussi. J'y ai pensé, mais le tuto était déjà fait. Donc, je me suis dit, si je vous le présente avec une pochette et que je ne l'ai pas fait dans le tuto, voilà. Donc, je disais, on peut en mettre 8 à l'intérieur, 9, 10. Et si on en met des petites ici, ça fait 8 de plus. Donc, 16 photos. Voilà. Donc, je vous laisse avec le tuto qui va suivre. Bisous, bisous. Et coucou! Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un mini-album. Alors, j'ai pris des mesures que je vais vous montrer maintenant. Alors, il vous faudra 8. Alors, attendez, j'ai oublié de marquer que ça, il en faut 8. Après, moi, j'en prends 8, mais vous pouvez en prendre plus ou moins. Donc, 8 papiers de 21 par 15,5 que vous pliez en deux. Ensuite, il vous faudra un papier de 29,7 sur 16. Et vous allez faire un pli à 11, un pli à 12,5, un pli à 23,5 et un pli à 25. Voilà pour ça. Du coup, moi je me suis avancée. J'ai déjà découpé mon papier de 16 sur 29,7. Je vais faire mes plis avec vous. Donc 11. J'ai pris du papier fin. Pour tout, parce que vous allez comprendre après que pour le reste, ça va être collé, il va y avoir 2 pages collées ensemble, donc du coup ça va faire un peu plus épais. Par contre, pour ça, peut-être que j'aurais pu prendre du épais. Ouais, pour ça, je vais prendre du épais. Tout compte fait, je change d'avis. Je recommence. Alors du coup, hop, parce que ça fait la couverture. Donc c'est pour ça que je vais prendre du épais. Alors du coup, on a dit 16 cm. Sur les 29,7. On tourne et on fait nos plis. Donc à 11, à 12,5, à 23,5 et à 25. Voilà, ce qui nous donne ça. Pour la suite, moi j'enlève mon massicot parce que je me suis avancée. Donc du coup, voilà les 8 morceaux qu'il nous faut. Alors, je vais décaler ça. En fait, nos 8 morceaux, on va venir les coller comme ça, dos à dos. Hop. J'aurais dû en coller quelques-uns hors caméra pour perdre un peu moins de temps.
Mais du coup, on va faire ça ensemble. Hop. Hop. Et on vient les coller l'un par-dessus l'autre. Hop. On s'aligne bien. Hop, et on appuie bien. Donc voilà déjà. Et vous voyez, vu qu'il y a 2 pages de coller ensemble, c'est un peu plus épais. Ensuite, on continue. On colle. Faites bien attention de mettre de la colle bien au bord. Hop. On appuie bien. Il y a de la colle sur mon plioir, du coup, ça fait des traces. C'est pareil, je me suis déjà découpé mes morceaux de papier déco pour aller plus vite. Hop. Et du coup, en papier déco, il vous faudra du 10 par 15. Ce qui fait que vous pouvez en faire 6 par papier 30-30, par papier déco 30-30. Du coup, bah, moi j'ai pris 3 feuilles pour pouvoir décorer l'intérieur. Après, si vous voulez vraiment varier vos fonds, vous pouvez, mais du coup, si vous avez un bloc de papier qui vous reste pas beaucoup de feuilles, ben, profitez-en. Là, il faut 3 feuilles pour décorer juste l'intérieur, pas l'extérieur par contre. Pour juste l'intérieur, il faut ça décorera que les pages. Il faut juste 3 feuilles. Après, j'ai pas encore regardé pour la décoration extérieure ce qu'il faudra. Je le verrai avec vous, je le découperai avec vous. Mais je pense qu'avec avec 4 pages, c'est largement faisable. Des fois, on a des blocs où il ne nous reste pas beaucoup de papier et on ne sait pas quoi en faire. Parce que ça va pas forcément avec d'autres blocs. Là, c'est l'occasion de le terminer. Et j'ai fait en sorte qu'on puisse y mettre des photos 10 par 15. Hop. Après, en plus, j'ai découpé autant, mais on n'est peut-être pas obligé de mettre autant de papier, au fait. On peut laisser un côté... On va regarder après ce qu'on va faire. Au pire, moi, c'est pas perdu. Des petits albums, je peux en faire d'autres. Et vu que là, c'est découpé au format 10 par 15, du coup, mon papier déco n'est pas perdu. Alors de base, je ne fais presque pas de mini comme ça. Moi, j'ai commencé le scrap en faisant directement des gros albums. J'adore faire les gros albums. Mais alors en tuto, je me sens pas encore capable de vous en faire un. Du coup, pour l'instant, on fait des cartes, on fait des mini, des challenges. Comme le challenge du jeudi, le papillon du jeudi que j'ai fait de la chaîne de Sylvie, comme tout partout.
Voilà, j'essaye de vous trouver des petites choses sympas. Et j'ai commencé à parler avec ma maman, parce que ma maman est très manuelle. Elle ne fait pas de scrap, mais elle fait beaucoup de home déco. Enfin, beaucoup. Elle fait principalement du home déco quand sur son temps libre, quand elle a le temps, elle en fait. Elle fait des choses sympas. Et du coup, peut-être qu'un jour, alors quand je ne sais pas, parce que c'est de l'organisation, parce que moi j'ai mes loulous, et puis bah, elle travaille la semaine, elle a ce qui est... Enfin, le reste, elle a des choses à faire chez elle, tout ça, donc du coup je sais pas quand, mais peut-être qu'un jour on fera une carte ensemble. En fait, moi je ferai le tuto comme je fais d'habitude, et en fait elle sera à côté de moi, et ben, comme ça vous verrez qu'une débutante... Une débutante peut arriver à faire le tuto que je serai en train de faire. Voilà, c'est une idée qu'on a dans la tête, on verra. On verra si ça aboutit ou pas. Alors ensuite, du coup, je me suis découpé mes morceaux de papier déco. J'ai pris dans ce bloc... Hop, attendez. J'ai pris dans ce bloc de chez Action. Toujours. Merci Action. Alors du coup, je pense qu'ici je vais mettre celui-ci. Et après, l'idée que j'avais à l'intérieur, c'est soit je mets du papier déco partout, soit je colle un papier blanc d'un côté, ou on peut y coller du journaling ou une photo. Hop. On colle le papier. Voilà. Et voilà, ce que je disais, ensuite c'est soit on colle ça comme ça, soit... Alors attendez, je remets mes papiers de façon à ne pas me perdre. Donc soit on colle comme ça, soit on colle ici, et soit ici on met la photo et ici on colle un papier blanc avec, avec du journaling. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc du coup, parce qu'en fait, vu que mes papiers déco sont à la dimension d'une photo standard, si vous collez votre photo par-dessus mon papier déco sans la redimensionner, automatiquement, bah, on verra plus le papier déco. Donc ça sert pas à grand chose. Donc je pense qu'on va faire ça. Comme ça. Donc ici, on va laisser pour coller la photo. Et je pense qu'après, on viendra prendre un petit bout de papier, soit le mettre comme ça, soit le mettre en biais. Enfin, on va voir. Après, même si on peut trouver un petit die cut ou quelque chose pour décorer. Et comme ça, il y aura une partie journaling. Allez, c'est parti, parce que là, je me lance dans une vidéo qui, à mon avis, va prendre du temps. Du coup, parce qu'une fois de plus, j'étais partie sur quelque chose de basique et au final, je change. Hop. Mais comme je vous ai déjà dit, le scrap, c'est ça. Moi, je sais pas partir. Enfin, il y a certaines choses, oui, j'ai mon truc en tête et voilà, je change pas d'idée. Mais en général, quand je fais des petits projets comme ça finit toujours par changer par rapport à ce que j'avais en tête. Hop. Alors, j'alterne mes trois designs de papier. Hop.
celui-ci. Donc je fais ma vidéo, j'ai ma fille de 6 ans et demi qui est en bas en train de faire ses petites créations aussi. Elle me dit maman, je peux sortir tout pour faire mes créations. Elle a pourtant un bureau, hein, mais elle veut pas le faire dans le bureau, elle le fait sur la table en bas de la salle à manger. Elle s'installe, elle sort tous ses petits trucs, puis elle fabrique des cartes. Pareil, j'ai déjà fait des albums avec elle, des mini en forme d'étoile, tout ça, ça peut peut-être être intéressant de faire une vidéo avec elle. Comme ça, vous verrez qu'il y a certaines choses que même les enfants arrivent à faire. Puis quand il faut les occuper pendant les vacances, et ben on aime bien trouver les idées aussi. Donc je pense que ouais, peut-être pendant les vacances on fera peut-être une vidéo, mais après c'est pareil, c'est de l'organisation parce qu'il faut que je m'installe en bas parce que mon bureau est trop petit pour qu'elle vienne avec moi sur mon bureau. Du coup, je pense que ouais, pendant les vacances on fera peut-être ça. Peut-être une vidéo où elle sera avec moi. Enfin, c'est pareil, c'est pas très évident non plus de filmer avec elle parce que si elle sait qu'elle est filmée, je sais pas si elle sera aussi à l'aise parce qu'elle est très 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 timide, ma fille. Donc du coup, j'espère qu'elle sera à l'aise. Bon, après, il y aura pas, ce sera comme avec moi, il n'y aura pas son visage en vidéo. Il y aura juste ses mains. Mais quand on est timide et qu'on sait qu'on est filmé, en général, c'est pas pareil. On essayera ça. Si je vois que ça se passe bien, que quand je la filme, ça se passe bien, peut-être que vous aurez une vidéo où elle fera, soit elle fera comme moi, soit je la guiderai pour qu'elle fasse quelque chose. Et on verra. On va étudier ça. Alors, voilà pour mon dernier papier déco. Du coup, je vais prendre un morceau, enfin des morceaux de papier blanc fin. Je vais prendre 2 pages déjà. Du coup, on va faire des morceaux de combien ma petite règle. Je dirais 7 par 10. J'essaye 7 par 10 et on voit si on redimensionne après. Donc du coup 10 et 7, ce qui donnerait ça. Ouais, je pense que pour du journaling c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc il m'en faut, sur celle-ci je vais pas en mettre parce que c'est de la présentation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Ouais, j'ai pas pris mon papier dans le même sens que tout à l'heure. Bah non, tant pis. Qu'est-ce que je fais moi? 7 par 10. Eh ben, je sais pas ce que j'ai fait là. Donc du coup j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque un. 7 par 10. Voilà. Hop, je range ça. Et ensuite, je colle ça. Après, c'est pareil, je dis pour mettre du journaling, mais on peut très bien, si on a des toutes petites photos, les coller dessus. Hein. Hop, un comme ça. Un comme ça. Je me suis pas très bien centrée au démarrage, moi. Comme ça. Hop. Après, je sais pas ce qu'on va mettre en déco. Je pense qu'on va pas trop en mettre parce que ça reste un mini, donc faut pas qu'il soit trop épais non plus. On va essayer de trouver des choses à mettre dedans quand même. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Voilà pour ça. Du coup, hop, cela il me servira pour autre chose. Je marque mes plis sur mon papier qui va me servir de couverture. Voilà. Et donc du coup, dans quel sens on va le prendre? Comme ça. Oui. Ça va nous donner après ça. Alors j'ai pris 1,5 cm ici. Parce que je me dis qu'après il y aura des photos de coller. Après je pense que 1 cm ça peut peut-être suffire.
Parce que moi de base j'avais prévu de mettre des photos des deux côtés, mais là il y en aura peut-être que d'un côté. Donc 1 cm ça peut peut-être suffire. Bon là 1 cm et demi ça va, c'est pas non plus énorme. Donc du coup on va venir coller pour la dernière feuille. Vous pouvez peut-être prendre un papier épais pour le dernier, parce que c'est vrai qu'il va être collé et il va maintenir, c'est cette feuille là en fait qui va maintenir toutes les pages. Donc pour plus de solidité, peut-être prendre du papier épais. Après je vais voir une fois collé ce que ça va donner, mais alors je suis désolée, je m'incline pour me coller droite. Il n'y a pas beaucoup de luminosité dehors, j'ai un peu de mal à voir. Parce qu'en plus j'ai en fait la fenêtre elle est derrière moi. Elle n'est pas devant moi. Donc du coup j'ai un peu de mal à voir. Mais bon, ça se fait quand même. Alors, hop, on appuie bien. Fais attention de bien être centré, bien sûr. Hein. S'il y a un peu de colle qui dépasse, on essuie. On n'est pas trop mal. Du coup, ensuite, on va faire la déco de notre structure. Du coup, ça, c'est trop petit. Oui, c'est trop petit parce que du coup, ici, si je me trompe pas, il nous faut du 10,5 par 15,5. C'est ça. C'est ça. Du 10,5 par 15,5. Et bon, on va aller rechercher dans notre bloc des papiers. Je vais regarder parce que là j'ai des chutes. Peut-être qu'avec ça on peut arriver à faire des choses. Avec celle-ci sûrement. Celle-ci, les autres vont être trop petites. Et du coup ça je le remets dans mes chutes. Comme ça, prochain projet je le retrouve. Du coup il va me falloir 1, 2, 3 morceaux. Ah mais si je peux m'en servir pour les tranches dessus là. Bon, de toute façon c'est à côté, c'est pas loin. Ça je vais peut-être avoir assez pour faire 2. Et un troisième avec ça. Donc ça c'est bon. Et du coup mes tranches, je pense que je vais... Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. Celui-ci. On aura peut-être assez avec celui-là. Si on peut faire tout la même couleur, on va essayer. Du coup, on a dit qu'il nous fallait 15,5 par 10,5. Et pour les tranches, il nous faut 1. Et ben on va réussir à tout faire. Je suis désolée, je commence à avoir la voix qui part. Celui-là, ça fait les 1 cm aussi.
Ouais, c'est bon. Donc du coup, ça, on a les 4. Ah oui, il nous faudra le devant aussi. Donc du coup, ça, est-ce qu'on a 15 et demi? Oui, on les a. Donc on a dit 10 et demi. Il nous en faut 2. Hop. Par 15 et demi. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, pour le bout qui nous reste, enfin le morceau, comment je parle. Donc ça fait 4,7. Donc il nous faut 4,2. On a assez. On va tout de suite couper sur 15 et demi. Et on a dit 4,2 et 4,2. Hop, et ben on aura optimisé toutes nos chutes comme celle-là. Vous voyez, des fois pour un album, on arrive à... Quand il n'y a pas besoin de beaucoup de papier, on arrive à passer nos chutes. Bon, après là, c'était des grandes chutes, mais faut les utiliser aussi, quoi. Hop. Par contre, j'ai été bête, j'aurais peut-être dû coller tout ça à plat. Ensuite, une petite. Il va pas falloir que je traîne trop parce que je m'aperçois que j'ai plus beaucoup de temps pour faire ma vidéo. Parce que j'en ai quelques-unes d'avance pour publier. Du coup, j'ai plus beaucoup de mémoire. Ça serait bête que ça coupe en pleine vidéo. Hop là. Donc, sur nos petites tranches. Ensuite, est-ce que j'arrondis? Oui, j'arrondis, ça fera plus joli. Du coup, j'arrondis. J'arrondis ici. Alors, il y en a qui arrondissent une fois le papier déco collé. Moi, je préfère arrondir avant, comme ça fait un matage bien tout autour, quoi. Parce que quand on arrondit, une fois que le papier déco il est collé, ça fait plus de matage au niveau de l'arrondi. Et j'aime moins. Après, c'est affaire de goût. Le scrap, il n'y a pas de règle. Du coup, maintenant, on va faire ce côté. Hop, j'arrondis celui-ci. Alors, est-ce que j'y mets... Je le ferme comment? Je le ferme avec des scratchs, avec des aimants ou avec un ruban? Bonne question. Déjà avec des aimants, c'est foutu parce que j'ai collé mes papiers ici. On peut encore avec le scratch ou avec un ruban. J'ai de la dentelle rose. On va voir si j'en ai de là assez clair pour pas que ça choque trop.
Je colle ça et je regarde après. Alors surtout si vous voulez mettre les aimants, il faut les faire avant de coller ces papiers là. Vous les collez avant. Donc vous en collez ici et ici pour que ça se ferme comme ça. Si vous voulez les scratchs, vous collez tous vos papiers, vous mettez les scratchs et hop. Et si vous voulez le ruban, moi je vais le coller ici en fait, derrière le papier déco qui sera ici. Donc du coup je peux le mettre maintenant. J'arrive à la fin de mon bidon de colle. Ça part tellement vite la colle. Et c'est pareil comment elle a augmenté chez Action. Elle était à 80 et quelques centimes. Elle est arrivée à 99 centimes au prix de la taquiglu alors qu'elle était moins chère que la taquiglu celle-ci. Mais bon, on n'a pas le choix. Malheureusement, tout augmente. Il faut suivre. Hop. Hop. Voilà pour celui-là. Tac. Et donc du coup, ma petite caisse de dentelle. Alors j'ai soit ces dentelles là que j'ai acheté, ou alors j'ai celle-ci. Peut-être un peu large. Rose, j'ai deux sortes de roses en dentelle. Bon allez, on va prendre celle-ci, on verra si c'est trop épais ou pas. Tac, on prend un peu de double face. Je peux prendre celui-là. Hop. J'en mets deux bandes. Hop. On pique. Et là, je vais peut-être couper déjà un morceau de dentelle, ça serait pas mal. Oui, il est pas mal. Je vais essayer de coiffer mon nœud quand même. Un peu galérer à faire le nœud. Tac. La petite aiguille pour refermer ça. Hop. On essaye de se centrer. De laisser autant de dentelle de chaque côté aussi, ça serait pas mal. Hop. Et on vient coller notre dernier. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire la déco avec vous, j'espère. J'essaye de me dépêcher un peu. Parce que là, il me reste un peu plus de 10 minutes. Hop, on colle notre papier déco à l'arrière. On se centre, on appuie bien, surtout parce que là, il y a l'épaisseur de la dentelle avec. Donc, on fait bien adhérer. Alors, je sais pas ce qu'il a eu, mais... Hop, voilà. Et du coup, ça nous donnera ceci. Alors là, on a la partie ici qui redescend un peu, mais c'est parce qu'on n'a pas l'épaisseur des photos encore dedans.
Bon, qu'est-ce qu'on peut trouver? Attendez, je regarde. Pour le décorer, j'ai des fleurs roses comme ceci. J'ai des comme ça. J'ai est-ce que j'ai des découpes? J'ai bien ça, mais ça va être trop grand. Il y a peut-être une fois, je crois qu'il est grand aussi. Non, ça va pas aller. Si je le mets en biais, il va être caché sous le... Bon, on va déjà mettre quelques fleurs. Ah oui, j'ai des sentiments. Allez, on va mettre peut-être un bisou. Oh, j'ai mes os qui se réveillent. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme sentiment? J'en ai quelques-uns de découper là. Il faut que je prenne le temps de découper le reste. Vas-y mon chat, descends. Eva, elle est en bas, chérie. Est-ce que j'en ai un? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va mettre pensée. Allez. Je redécoupe un peu ça. Coucou mon cœur. Maman, elle arrive, chérie. Oui, j'arrive, bébé. Maman, elle a presque fini. Hop. Ah, décidément. C'est quand il faut se dépêcher que ça ne veut pas. Du coup, on va mettre pensée ici. On va mettre des petites fleurs roses par-ci par-là. Ce sera une déco très simple. Hein. J'avais vraiment pas prévu de faire une vidéo aussi longue. Et pour le coup, c'est un peu long. Mais voilà, je pense que si je fais de la déco supplémentaire à l'intérieur, je vous ferai une vidéo présentation et puis je vous mettrai le tuto soit avant, soit après. Hop. Une petite fleur ici. Ah, décidément, ce bidon de colle. Hop. Il va vraiment falloir que je fasse tout plein. Une ici. Je vais prendre le gros pour finir en espérant que je mette pas de la colle partout. On va en mettre une ici. J'arrive, chérie. Maman l'a fini bientôt. Une fleur ici. Voilà. Un petit album tout simple. Hop, attendez. Je fais un peu de place. Je vais être dans le timing. Allez. Ça. Comme ça. Qui
s'ouvre comme ça. On peut mettre une photo du journaling. Je pense que je ferai une petite déco. Pareil, photo journaling à chaque fois. Hop. Et donc on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7, voire 8, 9. Si vous faites une déco ou pas. Si on peut faire une pochette aussi si on veut. Mais là j'ai vraiment pas le temps. J'ai mes enfants qui se réveillent. J'arrive en fin de vidéo. Du coup, donc 7 grandes, voire 9 grandes. 7 petites. Si on veut pas mettre de journaling, on peut mettre des petites. Donc déjà c'est un petit album déjà bien... déjà pas mal quoi. Où on peut mettre quelques photos. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.